On a crié, crié, crié. On peut crier de voir la planète se détruire, mais on peut aussi espérer d'une génération renouvelée et qui nous fera meilleur qu'avant, meilleur que ce que l'on redoute de devenir. J'ai beaucoup de choses à dire sur cette expo parce que je crois que c'est la première fois que donc, tout l'atelier travaille en commun sur un même thème et j'ai trouvé qu'il y avait une très belle synergie entre les gens qui ont créé sur cette expo. Et c'est la première fois que j'ai travaillé en collectif et j'ai trouvé que les ateliers ont fonctionné avec une belle synergie. On sait que les artistes ont des égos très développés, donc il faut arriver à les faire travailler ensemble et je crois que chacun a trouvé sa place dans ce projet. Et ce qui m'a le plus ému, c'est le travail qui a été fait avec les handicapés adultes, les résultats qu'ils ont obtenus, la fierté qu'ils ont vis-à-vis de leur travail. Et la façon qu'ils avaient d'en parler, qui était vraiment très très intéressante et qui m'a donné beaucoup d'émotions. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est les échanges qu'on a eus pendant le travail. C'est-à-dire que cet échange m'a permis d'avancer et que pour moi c'est le plus important dans ma façon d'exprimer mon art. C'est pas un échange toute seule, c'est pas une création toute seule au fond de l'atelier. Donc là, ça permettait de pouvoir s'exploser, avoir une gestuelle très large. Bon, après, une toile, elle est faite, mais celui qui l'a fait, il a une idée. En revanche, le spectateur en a une autre. Et c'est le dialogue entre l'artiste qui travaille et le spectateur qui fait vraiment la réalité du travail réalisé. Parce que moi, je propose quelque chose, mais il y a 36 lectures possibles et c'est ce qui est chaleureux et sympathique. C'est que chacun voit la sienne, au fond. L'idée, c'est toujours de rebondir entre les générations du passé qui servent pour le futur et puis d'être aussi dans le présent. L'inspiration m'est venue parce que justement dans la notion de génération, je trouvais que c'est important de représenter d'une certaine façon la notion de génération, donc de jouer sur le passé, d'y intégrer le présent et puis de jouer aussi sur le futur. Alors c'est un peu pareil avec la culture au fond, parce que la culture finalement, je veux dire, elle se nourrit du passé pour aller vers le futur. Ça a mis du temps puisqu'il a fallu que j'apprenne à accepter l'idée d'être artiste. Et en fait ce tableau c'est un peu ça, je pousse un cri, je m'assume en tant qu'artiste, je me montre, puisque c'est un portrait, un autoportrait, d'être vraiment dans le physique et d'être en corps à corps avec la matière et du coup de se laisser surprendre par ce qui se passait. J'ai travaillé au sol, au mur, dans tous les sens. Après, en regardant, j'avais quand même un peu pensé à laisser des vides avant, et puis j'avais quand même l'idée du collage, puisque j'avais eu cette envie en fait de me mettre dans cette toile. Mais ça s'est construit après. Alors le premier, c'est celui-là. Je suis très proche de l'idée du cri. Je suis dans le cri. Mais on crie avec des couleurs, on crie avec des formes, on crie avec des idées.
qui s'accommode de ce projet Génération Durable, oui. On passe dans le temps, on passe dans la vie, on laisse quelque chose. Et même si on ne laisse rien de matériel, on laisse des enfants avec des idées, des projets, c'est peut-être ça. Et pourtant, c'est des choses qui montent pendant qu'on travaille parce que ça représente des heures devant la toile où on est dans son monde, dans une bulle, on est avec soi, on est au plus profond de soi. J'ai retrouvé là aussi la mémoire du monde et quelque part j'ai pensé à la pierre de Rosette qu'un certain Champollion découvre, enfin apprend à lire. Et grâce à quoi il a découvert que sur la pierre de Rosette égyptienne, on pouvait retrouver la mémoire de toute une période d'histoire. Mais voilà, il y avait ce petit clin d'œil à l'expo et au côté un peu lisse justement qu'on peut vouloir donner à l'extérieur. J'avais préparé donc les photos qui sont des photos de ma famille que j'avais parce que j'ai fait un travail en fait de collecte de photos de mes ancêtres et donc j'avais envie vraiment de parler de cette notion de transmission là pour le coup, d'où on vient, quelle est notre histoire, mais cette question du lien familial, oui, elle est. Je pense que c'est l'histoire de tout un chacun, c'est qu'elle est porteuse à la fois de choses très belles, mais de choses aussi douloureuses qu'on a cachées. Cet arbre représente le monde qui marche sur la tête, mais il y a quand même une petite lueur d'espoir parce que on y a mis des déchets, mais qui sont devenus beaux avec l'idée de recyclage. Et les masques extérieurs montrent les agressions, le cri, puisqu'on était parti sur l'idée du cri. Un qui représente la forêt, un qui représente la mer, un qui représente la campagne, un jardin plutôt zen, et on a même mis 3 petits poissons rouges dans un bocal. Il fallait montrer qu'il y avait encore de la vie sur la terre. Alors effectivement, l'installation, on l'a présentée à des groupes dans des classes. J'ai remarqué que les enfants étaient très sensibles à cette installation parce que déjà ils avaient travaillé à l'école sur le sujet de l'écologie, de la pollution, des déchets et donc ils étaient déjà sensibilisés au problème.